Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler quantité de matière. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait l'acquisition d'un super tableau blanc. Merci Amazon, même si je ne suis pas censé dire de marque. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on va parler quantité de matière, donc nouveau chapitre de chimie. Alors qu'est-ce que c'est que la quantité de matière? La quantité de matière, c'est un truc assez important en chimie. Ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est le nombre d'entités qu'on a dans notre truc. Alors qu'est-ce que ça veut dire le nombre d'entités? Ça veut dire le nombre d'atomes, le nombre de molécules, le nombre d'ions, le nombre de je sais pas quoi. D'accord? Vous allez me dire, mais à quoi ça sert de connaître le... On va y venir, mais on va l'écrire d'abord. Vous voyez un très grand nombre écrit, on en parlera plus tard de ce nombre-là. Donc le nombre d'entités égale quantité de matière. Alors on va commencer par voir comment on calcule un nombre d'entités, donc comment on calcule un nombre d'atomes, un nombre de molécules, ce genre de choses. Et puis après, on s'intéressera à la façon dont on le fait en chimie en utilisant une nouvelle unité qui s'appelle la mole. Alors, comment on arrive à tout ça? Alors, déjà, pourquoi c'est important? Là, le nombre d'entités, la quantité de matière, c'est important parce que quand on fait une équation de réaction, par exemple, moi je sais pas, n'importe quoi, un truc tout bête, une équation de combustion par exemple, CH4 plus O2, alors plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. Ok, vous connaissez l'équation de réaction de la combustion du méthane. Et bien si j'ai cette équation de réaction, cette équation elle arrive une fois par molécule de méthane. C'est-à-dire que j'ai une molécule de méthane qui réagit avec deux molécules d'O2 pour donner une molécule de dioxyde de carbone plus deux molécules d'eau. Ça c'est ma réaction. Cette réaction elle ne dépend pas de la masse du méthane. C'est pas une fois par nombre de masses de méthane. Elle ne dépend pas du volume du méthane. Elle dépend bien du nombre de molécules du méthane. Si j'ai 1000 molécules de méthane, j'aurai 1000 réactions, pour peu que j'ai assez de dioxygène. On reviendra après sur les notions, un autre cours sur les notions de réactifs limitants, tout ça. Donc dans l'idée, ce que j'ai, c'est que mes réactions chimiques dépendent bien du nombre de molécules, du nombre d'atomes que j'ai. Et c'est pour ça que ça va être important de connaître le nombre de molécules, le nombre d'atomes que j'ai dans un milieu. Alors, la formule est très simple, on va l'écrire, on va commencer par ça, donc ça sera le grand 1, nombre d'entités, et formule pour calculer le nombre d'entités. Donc la formule n'est pas compliquée. Le nombre d'entités n, c'est égal à la masse de ce que j'ai, divisé par la masse d'une entité. Ok? Bon. Si j'ai 1000 molécules, si j'ai 1 kg de méthane par exemple, et que je sais qu'une molécule de méthane ça pèse tant, et bien je fais 1 kg divisé par la masse de la molécule de méthane, et ça me donnera le nombre de molécules de méthane. C'est pas très compliqué, ça va pas être le truc le plus utile du monde, mais on va quand même faire un exemple pour en parler, hop, tranquillement. Donc, exemple, la masse d'une molécule de méthane. Alors, je sais pas combien c'est pas un bon exemple parce que je l'ai pas. Je suis avec du butane. C4H10. Bon, je vais vous faire avec autre chose, je vais faire avec le butane, parce que je l'ai le butane, donc exemple du butane. La masse d'une molécule de butane, c'est 9,67 fois 10 moins 26. Donc ça, c'est la masse d'une molécule de butane. Alors vous allez me dire, une molécule de butane, ça coûte pas très cher. Ça coûte pas très cher. Ça pèse pas grand-chose. On est d'accord, hein, ça c'est en kilogrammes. Donc, une masse en kilogrammes toujours. C'est des 10 puissance moins 26, donc c'est presque des milliardièmes de milliardièmes de milliardièmes. C'est des 100 millionièmes de milliardièmes de kilogrammes. On est vraiment dans un truc ridiculement petit, on va voir pourquoi il y a un très grand nombre plus tard. Donc, si j'ai... Alors, qu'est-ce qu'il y a l'exemple qui donne dans le cours? 190 grammes de butane, et bien ça va me donner le nombre de butane, 190, alors on met tout en kilogrammes bien sûr, fois 10 moins 3, divisé par 9,67 fois 10 moins 26, et ça donne 1,96 fois 10 puissance 24.
Donc, j'ai pris mon exemple de mon butane. J'ai ma masse de butane, je sais qu'une molécule de butane, ça pèse 9,67 x 10 moins 26 kg. Si j'ai 190 g de butane, eh bien je fais 190 10 x 10 moins 3, vu que je mets 3 kg, divisé par 9,67 x 10 moins 26, ça me donne 1,96 x 10 puissance 24. Alors ça, c'est les cartouches de butane pour faire je sais pas quoi, des chalumeaux ou des trucs comme ça, ou des trucs de camping, on regardera dans la liste, c'est l'exemple qui se donne. Ça veut dire que dans une petite bonbonne de butane, là vous avez 1,96 x 10 puissance 24, donc on est en beaucoup. On est genre en milliardième enfin milliards de milliards de milliards, quelque chose comme ça, enfin en millions de milliards de milliards, ou un truc comme ça. Donc on a beaucoup de molécules de butane. On n'en a pas qu'une ou deux, on en a vraiment plein. D'accord? Donc ça c'est l'idée de base de la quantité de matière. Alors, c'est pas très compliqué, le seul truc qui est compliqué c'est d'avoir la masse des molécules, la masse des atomes. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas devoir la trouver vous-même. C'est pas très facile à trouver. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on va pas avoir besoin des masses des molécules, on va juste prendre les masses des atomes, et à partir des masses des atomes, on va faire les masses des molécules. Pas trop se prendre la tête. Et on va dire que la masse d'une molécule, c'est égal à la masse des atomes qui la composent. Exemple, la masse de H2O, c'est la masse de l'oxygène plus 2 fois la masse de l'hydrogène. Okay, dans une molécule d'eau, j'ai 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, donc si je fais la masse de l'oxygène plus 2 fois la masse de l'hydrogène, j'ai la masse de la molécule. Donc ça c'est le truc de base. Okay, pour avoir un nombre de molécules, un nombre d'atomes, je fais la masse du truc que j'ai, j'en ai genre 3 grammes, 5 kg, 600 grammes, ce que je veux, et je divise par la masse de un atome, d'une molécule. Un rapport classique. Ok, ça serait sympa, mais on a vu que notre nombre d'atomes, ça nous donnait des nombres complètement pourris. 10 fois puissance 24, bref. Ça donne des trucs énormes. Normal, un atome, une molécule, c'est minusculement petit. Hein. Ok, vous vous rappelez que c'est tout petit. Donc vu que c'est tout petit, on va avoir une nouvelle unité. Et c'est là que va rentrer notre nouvelle unité. On ne va pas utiliser le nombre d'atomes, le nombre de molécules pour calculer tout ça. On va utiliser une nouvelle grandeur qui s'appelle la mole. Okay, c'est comme ça qu'on va mesurer notre quantité de matière. L'unité de la quantité de matière, ça sera la mole. Alors je sais, le nom est marrant. Donc, on va y venir. Ça sera notre grand 2, sa quantité de matière. La quantité de matière, donc, elle se mesure en mol. Donc, unité de la quantité de matière. Point. La mol. Alors, M-O-L-E. Ok? De symbole M-O-L. Ouais, c'est complètement pourri, je sais, mais c'est comme ça. Une mol, M-O-L-E. Le symbole de la mol, c'est M-O-L. Ok? Donc, une mol. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mol? Une mol, c'est comme une douzaine d'œufs. C'est comme un paquet de quelque chose. Une mol, c'est un nombre de molécules, d'atomes, qui est toujours le même. Et donc, au lieu de dire j'ai machin chose puissance 23, 24, je sais pas quoi, atomes, je vais dire j'ai une mole d'atomes. C'est juste que ce nombre-là sera toujours le même. D'accord? 3 douzaines d'œufs, ça fait 36 œufs. 3 douzaines de patates, ça fait 36 patates. 3 douzaines de personnes, ça fait 36 personnes. Ok, ça marche comme ça partout. Une douzaine, c'est toujours 12. Et bien une mole, c'est toujours une mole. C'est toujours le même nombre. Sauf que ce nombre, c'est pas un nombre 12. C'est un nombre un peu plus compliqué que ça. Ce nombre, c'est le nombre que j'ai écrit tout en haut ici. Ok? Donc c'est un grand nombre. C'est très grand nombre. Ok? 6, blablabla. En gros, c'est 6,02 x 10 puissance 23. Une mole égale 6,02 x 10 puissance 23 entités. Molécules, atomes, personnes, on peut faire des moles de ce qu'on veut. Ok, c'est comme une douzaine, ça marche pour les atomes et les molécules parce qu'il y en a plein, mais si vous voulez faire une mole de grain de sable sur la plage, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire une mole de ce que vous voulez, une mole d'élèves ça va pas être possible parce que vous n'en avez pas assez, mais il vous en faudra un peu plus. Hein. Nous, le nombre d'humains sur Terre, on s'arrête ici à peu près, hein. Juste comme ça. Ok. Voilà. Ici on est à 7 ici. Nombre d'humains dans l'histoire de l'humanité, on doit être à peine ici. Et donc bon, on est encore loin de la mole. Mais quand même, hein, dans l'esprit, ça peut faire des moles avec ce qu'on veut. Okay, on pourrait dire qu'on a un milliardième, ou un 10 milliardième, ou un 100 milliardième de moles sur Terre. Bref, c'est le principe de la mole. Okay, ce nombre-là, il a un nom, c'est le nombre d'Avogadro.
on l'écrit comme ça. Alors il y a plein de façons de l'écrire. Na, vous pouvez le voir avec un N joliment calligraphié, c'est le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro, ça correspond au nombre d'atomes dans une mole, au nombre d'entités dans une mole. Ok? Donc, ça c'est notre unité. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner un nombre d'atomes, on ne va pas donner un nombre de molécules, on va donner un nombre de moles. Ok? Alors c'est plus simple. C'est parce qu'une mole, ça correspond à un truc un peu plus crédible pour nous. Alors historiquement, la mole, qu'est-ce que c'est? Je vais effacer parce que sinon je ne vais pas voir la place. Historiquement, la mole, c'est pas n'importe quoi. C'est pas un nom pris au hasard comme ça. Ça pourrait quand on voit la gueule du nom. Après, si ça avait été pris au hasard, on aurait pu se dire qu'ils auraient pu prendre un truc qui finissait un peu mieux et qui n'avait pas des noms pourris. Une mole, historiquement, alors je dis historiquement parce que ça a changé il y a quelques années, c'est comme la vitesse de la lumière. Au début, on l'a mesurée d'une certaine manière et ensuite on l'a admise et définie selon des trucs. La mole, c'est pareil. Mais historiquement, la mole, c'est le nombre d'atomes de carbone 12 dans 12 grammes de carbone. Donc, ma mole à la base, c'est ça. C'est le nombre d'atomes de carbone 12 qu'il y a dans 12 grammes de carbone. Ok? Vous partez de là, vous comptez le nombre d'atomes qu'il y a dans 12 grammes de carbone, ça vous donne le nombre d'Avogadro. Et à partir de ce moment-là, on dit, ok, ça c'est une mole et on va prendre ça pour tout. Comme ça, on va pas se faire chier. On va dire, c'est bon, c'est comme ça. Et alors pourquoi 12 grammes de carbone? J'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Sûrement quelqu'un de super intelligent. Sûrement Avogadro, je sais rien. Bref, toujours est-il qu'à la base, c'est ça. Ok, alors, c'est vachement bien, ça tombe bien sur le 12, ça va être sûrement pour ça qu'on a pris 12 grammes. Ça tombe à peu près bien pour d'autres trucs. Par exemple, 1 gramme d'hydrogène, ça fait une mole, à peu près. Donc on est super content, on sait faire plein de choses avec ça, mais dans le principe, on est là. Ok? Donc on retient, une mole, c'est un nombre de quelque chose, c'est un paquet de quelque chose, c'est comme une douzaine d'œufs, sauf que c'est pas 12, c'est 602, 214, 076, 6,02 fois 10 puissance 23, le nombre d'Avogadro. Ok? Donc à partir de là, on va pouvoir faire des quantités de matière. À partir de là, on va pouvoir se dire, ok, je pars de ma masse, je calcule le nombre de moles que j'ai dans quelque chose. Ok? Alors comment je fais pour calculer le nombre de moles? Alors moi je vais pas me prendre... Enfin, dans la formule qu'on vous donne, c'est quoi? On vous dit de faire en gros le nombre d'entités chimiques et de diviser par le nombre d'atomes dans une mole. C'est la méthode que vous utiliserez juste dans ce chapitre-là et qu'après on arrêtera d'utiliser parce que c'est pourri comme méthode. Enfin, je sais pas pourquoi vous pensez les programmes, je vais vous faire comme ça, le programme, mais c'est de la merde. Excusez-moi, c'est pourri. Donc, si j'ai nombre d'entités, n c'est le nombre d'entités. Ok. Petit n c'est ma quantité de matière. Eh bien, ma quantité de matière va être égale à mon nombre d'entités divisé par le nombre d'Avogadro. Ok? Je divise mon nombre d'entités par mon nombre d'Avogadro et ça me donne ma quantité de matière. Ok? Alors si je reprends l'exemple de tout à l'heure, on avait notre nombre de butane, on avait 1,96 fois 10 puissance 24. Si je divise par 6,02 fois 10 23, eh bien ça me donne 3,26 moles. Voilà. Donc dans mes 190 grammes de butane de tout à l'heure, j'ai 3,26 moles. Ok? Alors, il faut bien comprendre que la mole c'est un nombre de quelque chose. Donc ça veut dire que c'est toujours le même nombre. Une mole de fer, c'est la même chose, c'est le même nombre d'atomes de fer qu'une mole de carbone. C'est le même nombre qu'une mole d'hydrogène. C'est le même nombre qu'une mole de je sais pas quoi. Sauf que tous les atomes vont avoir des... Alors, je vous spoil un peu d'autres trucs que vous verrez plus tard, vont avoir des masses molaires différentes. C'est-à-dire qu'une mole de fer, c'est pas la même masse qu'une mole d'hydrogène. Vous imaginez bien, c'est l'idée du sac de plomb et du sac de plume. On va y revenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le même nombre de trucs dans la même chose. Ok? Si vous prenez une mole d'hydrogène, ça va peser 1 gramme. Vous prenez une mole de carbone, ça va peser 12 grammes. Prenez une mole d'uranium, ça va peser bien plus. Etc. etc. D'accord? Chaque atome va avoir sa propre masse molaire, c'est-à-dire la masse d'une mole. De la même manière que chaque atome va avoir sa propre masse d'un atome. Ben, c'est le même principe. Donc du coup, il faudra faire le calcul pour chacune des valeurs, et on fera ce genre de calcul avec justement des masses molaires que vous aurez l'occasion d'utiliser plus tard.
D'accord? Alors c'est pas très compliqué comme cours, mais il y a quand même un truc un peu à comprendre sur l'histoire de la mole, qu'est-ce que c'est exactement qu'une mole. Ok? Donc je vais vous laisser là pour le moment, je vous posterai ça je sais pas quand, et vous essayerez de comprendre, je vous corrigerai l'activité aussi, j'essaierai de faire des petits trucs avec des grains de café ou des grains de riz, on verra bien ce que ça donne. Ok? Bonne journée!